Aucun de nous n'est orphelin, car nous avons tous une mère au ciel, Marie, qui nous apprend la vertu de l'attente, même quand tout paraît privé de sens. Dans une place Saint-Pierre baignée dans le soleil, le pape François a consacré la catéchèse de l'audience générale à Marie, mère d'espérance, avec qui son oui à l'ange inaugure une longue liste d'obéissances qui accompagneront son itinéraire de mère. Marie, souvent ne comprend pas tout ce qu'il se passe autour d'elle, mais elle médite chaque parole et chaque événement dans son cœur, en restant fidèle au plan de Dieu, même au pied de la croix. Les mères ne trahissent pas. Nous tous, nous avons connu des femmes fortes qui ont su faire face aux souffrances des fils, a continué le pape. Non è una donna che si deprime Ce n'est pas une davanti alle femme qui incertezze déprime della vita, face aux incertitudes de la vie, quando nulla en sembra andare particulier per quand rien il semble verso aller dans le giusto. bon sens. Non è nemmeno una donna che Ce n'est protesta pas con non plus une violenza, femme qui che proteste avec inveisce violence, contro il destino qui della vita, s'acharne contre che le ci destin rivela de la vie, spesso un volto qui nous ostile. révèle souvent un È visage invece una hostile. donna che ascolta. C'est au contraire une femme qui Non écoute. dimenticatevi N'oubliez che c'è jamais sempre qu'il y a toujours un un grand grande lien rapport entre l'espérance fra et la l'écoute. speranza e l'ascolto. E Maria è una donna che ascolta, Et Marie est une femme qui che écoute. accoglie l'esistenza Marie com- accueille come l'existence essa si consegna a comme noi, elle se donne à nous, con i suoi giorni avec ses jours felici, ma heureux, anche con le mais sue même tragedie avec ses tragédies che mai que nous vorremmo n'aurions avere jamais voulu incrociato. avoir rencontrées. Des milliers de personnes, dont nombre d'entre elles ont parcouru 450 km à pied, se sont mises en chemin pour être à Fatima avec le pape François. Il a atterri peu après 16 heures à la base aérienne de Montréal, où il a été accueilli, entre autres, par le président de la République, avec lequel il s'est entretenu en privé dans une salle de la tour de contrôle. Après s'être déplacé en hélicoptère et papamobile, il est arrivé au sanctuaire de Notre-Dame de Fatima, où des fidèles joyeux l'attendaient avec patience depuis les premières heures du matin. Dans la chapelle des apparitions, construite en 1919, le pape a levé une ovation à la Vierge, en implorant la concorde entre tous les peuples. Dans un silence irréel et ému, le pape s'est recueilli en prière pour presque 10 minutes. En suivant l'exemple de François, Jacinthe et Lucie, qui ont été témoins de ces événements extraordinaires, le pape a souhaité la conversion du cœur des hommes, la paix entre les gens, dans un monde où trop souvent encore on verse le sang des innocents dans des guerres incompréhensibles. En offrant à la Mère céleste une rose d'or, il a prié pour que le peuple de Dieu puisse parcourir les routes du monde en annonçant l'Évangile, en manifestant la paix et la justice de Dieu, en abattant les murs et en sortant vers les périphéries. Au plus profond de ton être, dans ton cœur immaculé, regarde les douleurs de la famille humaine, qui gémit et qui pleure en cette vallée de larmes, a poursuivi le pape. La grande place du sanctuaire de Notre-Dame de Fatima s'est revêtue de lumière, la lumière de la foi et de l'espérance qui guide les pas d'un peuple de Dieu. En ces lieux, témoins des apparitions de la Vierge, le pape François a béni les bougies pour ensuite introduire la prière du chapelet. Les graines de la couronne glissent entre les doigts des femmes et des hommes qui invoquent la miséricorde de Dieu. Elles permettent à l'Évangile de reprendre sa route dans la vie de chacun, des familles, des peuples et du monde. Elle soigne les blessures des déshérités et des malheureux auxquels on a volé le présent, des exclus et de ceux qui sont abandonnés, auxquels on a nié le futur, des orphelins et des victimes de l'injustice qui n'ont pas le droit d'avoir un passé. Face à une mer de petites flammes, le pape a parlé de Marie, celle qui a donné un visage humain au Fils du Père éternel, une maîtresse de vie spirituelle, et pas une petite sainte à laquelle on fait recours pour obtenir des faveurs à bas coût. Chaque fois que nous regardons vers Marie, nous recommençons à croire dans la force révolutionnaire de la tendresse et de l'affection. En elle, nous voyons que l'humilité et la tendresse ne sont pas des vertus des faibles, mais des forts, qui n'ont pas besoin de maltraiter les autres pour se sentir importants. La Vierge nous guide à son Fils, qui n'a pas nié le péché, mais qui a payé pour nous sur la croix.
Une grande injustice est commise contre Dieu et sa grâce quand on affirme en premier lieu que les péchés sont punis par son jugement, sans dire qu'ils sont pardonnés par sa miséricorde. Dans la foi qui nous unit à la croix du Christ, nous sommes libres de nos péchés et nous mettons de côté toute forme de peur, car elle ne va pas à ceux qui sont aimés. Un très long applaudissement a salué la canonisation des voyants de Fatima, Jacinthe et François Marteau. C'est à eux, ainsi qu'à leur cousine Lucie, que la Vierge Marie est apparue le 13 mai, il y a 100 ans, en rappelant la lumière de Dieu qui habite en nous, et en nous mettant en garde sur le risque de l'enfer auquel conduit une vie sans Dieu, souvent proposée et imposée. La messe de canonisation, célébrée par le pape François en latin et en portugais sur la place du sanctuaire, a été une vraie fête de la foi, surtout pour les milliers de personnes qui ont coloré avec les couleurs du monde entier la grande place. La Mère Céleste nous montre Jésus et nous enveloppe avec son manteau de joie et d'espérance chaque fois que nous déposons à ses pieds les problèmes de notre vie. Dans ses bras ne se perdent pas les supplications des malades et des personnes handicapées, des prisonniers et des chômeurs, des pauvres et des exclus. Dans l'homélie, le pape a souligné que chaque créature devrait être une expérience pour les autres, car en demandant et en exigeant de chacun de nous la réalisation des devoirs propres de notre condition, le ciel met à l'œuvre une vraie mobilisation générale contre cette indifférence qui nous congèle le cœur et aggrave notre myopie. Ne pensez pas être seulement les destinataires d'une solidarité charitable, mais considérez-vous comme les participants à plein titre de la vie et de la mission de l'Église, a insisté le pape. Les apparitions présumées de Medjugorje, la question des abus sur les mineurs et les récentes démissions de la Commission Vaticane de Mary Collins, ainsi que la fraternité Saint-Pédis et les moments les plus importants de son 19e voyage apostolique dans le sanctuaire de Notre-Dame de Fatima pour le centenaire des apparitions de la Vierge. Voici une partie des thèmes traités par le pape François lors de la conférence de presse sur le vol de retour de Fatima. En répondant aux journalistes présents dans le vol, le pape a rappelé que Fatima porte en elle un message de paix et que la canonisation de Jacinthe et François a été une grande joie personnelle et un espoir pour tous. Le thème de la paix a introduit une question sur la rencontre avec le président Donald Trump le 24 mai prochain et sur les attentes du pape sur ce rendez-vous. Il a répondu qu'on ne peut pas émettre un jugement sur une personne sans avant l'avoir écoutée. Et il a ensuite souligné qu'il y a toujours des portes qui ne sont pas fermées et que le chemin de la confrontation pour construire une paix artisanale est là. Grande place ensuite à la réponse sur les apparitions présumées de Medjugorje, en faisant référence surtout à la commission présidée par le cardinal Camillo Ruini, qui a mené un travail minutieux. À propos des premières apparitions présumées, on doit continuer à enquêter, selon le pape, alors que sur les dernières, il dit que personnellement, il a des doutes. La Madone est une mère et pas une Madone chef de bureau de poste qui chaque jour envoie un message à une heure donnée, a dit le pape. L'aspect pastoral reste toutefois important pour les nombreuses conversions qui se produisent dans ces lieux, a-t-il conclu. La canonisazione de Francesco e Giacinta, avec la canonisation de François et Jacinthe, j'ai voulu proposer à toute l'Église leur exemple d'adhésion au Christ et de témoignage évangélique. J'ai également voulu proposer à toute l'Église de prendre soin des enfants. C'est avec ces mots que le pape François a introduit la prière du Regina Coeli, le lendemain de la canonisation des deux bergers qui ont reçu le privilège de pouvoir voir la Vierge Marie il y a 100 ans. La sainteté des deux enfants disparus encore jeunes, a expliqué le pape, n'est pas une conséquence des apparitions, mais de la fidélité et de l'ardeur avec lesquelles ils ont répondu aux privilèges reçus. En effet, après la rencontre avec la belle dame, les enfants récitaient souvent le rosaire.
Encore aujourd'hui, a ajouté le pape, il y a un grand besoin de prière et de pénitence pour implorer la fin de toutes les guerres qui se produisent dans le monde et la fin de tous les conflits absurdes, même ceux au sein des familles. Dans son voyage à Fatima, le pape François a souligné son immersion dans la prière du saint peuple fidèle pour implorer la protection maternelle de Marie sur le monde entier. Le Seigneur ressuscité a été au centre de son pèlerinage d'espérance et de paix. Le pape a ensuite rappelé la fête des mères qui se célèbre en Italie aujourd'hui et en de nombreux pays, en demandant aux institutions une attention concrète à la vie et à la maternité. Il a donc demandé à chacun de prier en silence pour chaque maman en la confiant à Jésus.